Maseret Nedarim Dafhe, on va commencer par Dalet Amoudbet au milieu de la page. Aomer la Havero Mudarani Mimcha. Dans la Mishnah, on a appris la notion des Yadot Nedarim, et on avait vu qu'il y avait 5 phrases qui correspondaient à cela, comme Mudarani Mimcha, Mufrashani Mimcha, Meruhakan Mimcha, Shani Ochelecha, Shani Toem Lecha Asur. Amar Shmuel, Bechulan Ad Sheyomar, Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha. Shmuel nous dit qu'il y a une complémentarité entre les phrases. C'est-à-dire que les deux dernières phrases, She'ani ochel lecha ou She'ani toem lecha, c'est le complément de Mudarani mimcha ou Mufrashani mimcha ou Meruhakani mimcha. Car sinon, si la personne elle a dit juste Mudarani mimcha ou bien juste She'ani ochel lecha, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun impact de Issur Neder. La Gemara s'étonne beaucoup de cette explication de Shmuel, car il contredit a priori une baraïta. Or, un Emora ne peut pas contredire un Tana. Il ne peut pas contredire une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Metive, mudarani mimcha, mufrashani mimcha, meruhakani mimcha, hareze asur. Shani ochel lecha, shani toem lecha, hareze asur. Tu vois clairement dans la braïta que même sans associer les phrases, c'est asur. Dans la Mishnah encore, tu peux dire que le mot asur qui est écrit à la fin n'a lieu d'être que s'il a assemblé les deux phrases. Mais dans la braïta, clairement, on a dit un premier assour, après Mudarani Mimcha, Mufrashani Mimcha, Meruhakani Mimcha, déjà on a dit assour. Après, Shani Ochelecha, Shani Toem Lecha, on a dit encore une fois assour. Et là, donc, tu ne peux pas dire qu'il faut assembler les dernières phrases avec la première phrase. C'est pas vrai, puisqu'il y a le mot assour déjà après la première phrase, il y a le mot assour après la deuxième phrase. Donc, on n'a pas besoin d'assembler les Mudarani Mimcha avec Shani Ochelecha. Question sur Shmuel. Réponse, Hachi Katane, Bame Devarim Amorim. Beomer, Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha. Shmuel dit qu'il faut rajouter une parenthèse dans cette baraïta. Il manque une parenthèse. Laquelle? C'est que, après avoir dit Mudarani Mimcha, Mufrashani Mimcha, Meruhakani Mimcha, Asur, quand est-ce que c'est Asur? Bame Devarim Amorim. Quand est-ce que c'est Asur? Seulement quand il a dit Shani ochel lecha, Shani toem lecha, asur. Donc la fin de la braïta, c'est l'explication du début de la braïta. C'est comme ça que Shmuel corrige en quelque sorte la braïta en disant Bame devarim amurim. La Gemara dit là tu as tiré ton épingle du jeu, mais moi j'ai une autre braïta qui a inversé l'ordre. Ve'atania ifra Shani ochel lecha, Shani toem lecha, asur. Mudarani mimcha, mufrashani mimcha, meruhakani mimcha, hareze asur. Tu vois dans l'autre baraïta, on commence justement avec quelle phrase? Shani ochel lecha, ou bien Shani toem lecha. Et tout de suite après c'est écrit asur. Sous-entendu que même sans associer la phrase de Shani ochel lecha à Mudarani mimcha, c'est asur. Et inversement, la phrase de Mudarani mimcha aussi c'est asur, sans l'associer à rien du tout. Alors, comment Shmuel va s'en sortir? Tanehachi. Là encore, il corrige. Et il dit qu'il faut rajouter le mot ukvar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ukvar amar mudarani. Quand est-ce que Shani ochel lecha, c'est une raison d'interdire? Haomer la havero. Shani ochel lecha asur. Quand est-ce que behemet, lorsqu'une personne a dit à son voisin, Shani ochel lecha, quand est-ce que behemet c'est asur? Ukvar amar Mudarani Mimcha. S'il avait dit auparavant, Mudarani Mimcha. Mais s'il n'avait pas dit auparavant, Mudarani Mimcha, juste Shani ochel lecha, ou bien juste Mudarani Mimcha, ça n'a aucun impact d'interdiction. Alors la Gemara réfute ce pirouche pour deux raisons. Ihachi ainu recha. Dans ce cas-là, la deuxième baraïta n'a rien rajouté par rapport à la première baraïta. C'est-à-dire que on a deux baraïtot qui nous enseignent exactement la même chose. Et ce n'est pas logique que deux baraïtot nous enseignent exactement la même chose. Vérod, assour, assour, la malil et mitne. En plus, si vraiment la deuxième phrase, c'est le complément de la première, alors pourquoi il y a écrit le mot assour entre les deux? Il fallait rédiger la baraïta comme la Mishnah. Dans la Mishnah, par exemple, il n'y a pas écrit le mot assour. Il y a écrit Mudarani mimcha, Mufrashani mimcha, Meruhakani mimcha, Shani ochel lecha, Shani toem lecha assour. Il y a un seul assour à la fin de toutes les phrases. Et là, tu peux dire
Parce que c'est assour que si on a assemblé les deux phrases, Mudar ani mimcha avec Shani ochel lecha. Mais dans la Baraita, il y a écrit 2 fois assour, donc vraiment, ça sépare les phrases. Ça veut dire que chaque phrase, elle est indépendante de l'autre, et chacune se suffit à elle-même pour engendrer le Issour. Alors comment Shmuel peut contredire les Braïtot? Et là, marche Shmuel. C'est pour cela qu'il faut comprendre que l'interprétation de Shmuel, c'est juste l'inverse de ce que nous avions compris jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a cru que Shmuel est venu pour une Kula. Au contraire, il est venu pour une Humra. Il te dit, et là, marche Shmuel, Ta'ama de Amar, Shani ochel lecha, Shani toem lecha, hu de asur, bahavero mutar. Aval Amar, mudarani himecha, lehude, shenehem asurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne a dit, mudarani mimcha, sheani ochel lecha, alors là, hu asur, bahavero mutar. Mais s'il a dit juste, mudarani mimcha, shenehem asurim. Je m'explique. Si moi je dis, mudarani mimcha sheani ochel lecha, je fais un neder par rapport à tout ce que je pourrais manger chez toi. Sheani ochel lecha. Dans ce cas-là, puisque j'ai dit clairement sheani ochel, alors j'ai voulu dire clairement que je m'interdis à moi de manger chez toi. Sheani ochel lecha. Mais lorsque je n'ai pas précisé sheani ochel lecha, j'ai dit juste mudarani mimcha. En fait, j'ai voulu englober nous deux dans le issour du neder. En fait, je m'interdis à moi de profiter de toi et je t'interdis à toi de profiter de moi. Pourquoi pas? Comment tu peux interdire l'autre de toi? Bien sûr, bien sûr. Le neder, je suis maître de mes objets, je t'interdis à toi de profiter de moi. Je ne veux pas que tu profites de mes biens. Je peux. Et inversement, je peux m'interdire à moi de profiter de tes biens. Et de ce fait, justement, nous dit Shmuel, si j'ai dit mudarani mimcha, ça veut dire que j'ai voulu inclure et englober dans le issour du neder, nous deux. Moi de toi et toi de moi. Par contre, si j'ai rajouté une deuxième phrase, après avoir dit mudarani mimcha, j'ai précisé sheani ochel lecha, alors ça veut dire que je m'interdis juste à moi de manger chez toi. Mais je ne t'interdis pas à toi de manger de chez moi. Mais il faut qu'il invite pour autant. Ki had amar Rabbi Yossi bar Hanina, mudarani hemecha, shnehem asurim. Et Rabbi Yossi bar Hanina l'a dit aussi. Donc on a 2 Amoraïm, Shemuel et Rabbi Yossi bar Hanina, qui enseignent exactement la même chose, à savoir que si on dit juste mudarani hemecha, c'est pareil. Mudarani hemecha ou mudarani mimcha, c'est pareil. Eh bien, dans ce cas-là, shnehem asurim, c'est bilatéral. La Gemara va objecter pour réfuter ce pirouche en disant Tenan, on a appris dans une Mishnah, c'est une Mishnah qui figure dans Masechet Nedarim Daf Mem Zayin Amud Bet. Hareni alecha herem, hamudar asur, aval madir lo. C'est-à-dire, il est écrit Hareni alecha herem, hamudar asur. Si quelqu'un dit à l'autre, moi, je suis herem pour toi. Alors, en effet, qui est-ce qui n'a pas le droit de profiter de l'autre? Eh bien, toi, tu ne pourras pas profiter de moi. Hamudar aso, aval madir, lo, mais moi, je peux profiter de toi. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement pareil. Comme mudarani mimcha, ou bien hareni alecha herem, ça a la même connotation. Or, si Shmuel et Rabbi Yossi bar Hanina pensent que pour mudarani mimcha, c'est bilatéral, c'est pas unilatéral, c'est tous les deux qui sont inclus dans le Issour. Alors pareil, lorsqu'il lui dit Hareni alecha herem, on aurait dû dire que les deux ils sont interdits. Et pourtant la Mishnah dit clairement qu'il n'y en a qu'un seul qui n'a pas le droit de profiter de l'autre. Hamudar aso, avalamadir, mutar, question. Réponse, kegon de parish, ve'at alay lo. Shmuel et Rabbi Yossi bar Hanina, pour tirer leur épingle du jeu, ils vont te dire quand est-ce qu'en effet, c'est unilatéral
et ce n'est pas bilatéral, c'est lorsque le bonhomme a précisé Hareni alecha herem ve'ata alay lo. Il a été clair, net et précis. Il lui dit, moi, je suis herem pour toi, mais toi, tu n'es pas herem pour moi. Donc on ne peut pas plus clair. C'est-à-dire que il s'obstine à dire, Shmuel et Rabbi Yossi Rabbi Hanina, que s'il n'a pas dit Aval ata alay lo, eh bien, il sera interdit, ils seront interdits tous les deux de profiter l'un de l'autre. Toi de moi et moi de toi, on ne pourra pas profiter. La Gemara dit, la Mishnah dit encore, At alay herem, hanoder asur, aval mudar lo. At alay herem, toi, pour moi, tu es comme herem. Je n'ai pas le droit de profiter de toi. Hanoder asur, moi qui ai fait le neder, je n'ai pas le droit de profiter de toi. Mashma que mudar, aval mudar. Lo, mais le mudar, il a le droit de profiter. Moi, je ne peux pas profiter de toi, mais toi, tu peux profiter de moi. Là encore, la même réponse. Kegon des parish, ve'ana alach lo. Il faut dire qu'il s'agit, dans la Mishnah de Daf Mem Zayin, que l'homme a été précis. Et il lui a dit clairement, ve'ana alach lo, dans le sens où, moi, je ne peux pas profiter de toi, mais toi, tu peux profiter de moi. Moi, je ne me suis pas interdit au profit pour toi. La Gemara pose une question, elle dit Aval stama mai shnehem asurim. Sous-entendu que si il n'avait pas précisé ve'at alaylo ou bien ve'ana alachlo, s'il avait dit stam areni alecha herem ou bien ata alay herem sans préciser ve'at alachlo ve'ana alachlo, s'il n'a pas précisé stama shnehem asurim. Mais sinon, les deux seraient interdits mutuellement. Ce serait un issour mutuel. Moi, je ne peux pas profiter de toi, et toi, tu ne peux pas profiter de moi. Alors, dans ce cas-là, j'ai un problème. Hamidekatane sefa. Hareni alecha ve'at alay shenehem asurim. Hadenu de shnehem asurim. Hastama hu asur v'havero mutar. Il est écrit comme ça. À la fin de la même Mishnah, Daf Mem Zayin, on nous dit comme ça. Si jamais il lui dit Hareni alecha herem ve'ata alay herem shenehem asurim. C'est clair, net et précis. Ribono shel olam. D'après ce que tu as dit précédemment, que même lorsqu'il a dit juste Hareni alecha herem shnehem asurim, ou bien s'il a dit juste ata alay herem shnehem asurim, alors shnehem asurim afilu stama, à plus forte raison s'il le précise. Alors pourquoi la Mishnah avait besoin de dire s'il a précisé Hareni alecha herem ve'ata alay herem, alors shnehem asurim. Mais c'est évident s'il a précisé, car même sans préciser shnehem asurim, d'après Shmuel, d'après Rabbi Yossi Rabbi Hanina, un langage comme celui-ci, de Mudarani Mimcha, ou un langage de Hareni Alecha Herem, c'est un langage global qui inclut les deux personnes. Et ils s'interdisent mutuellement le profit l'un de l'autre. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah vient nous enseigner ce qui n'a pas d'intérêt? Il va sans dire. Pourquoi le dire? Si déjà, sans préciser, Ani alecha ve'ata alay shnehem asurim, afilu bistama, à plus forte raison s'il précise. Donc ça n'a aucun intérêt de nous le dire. Que s'ils ont précisé Ani alecha ve'ata alay shnehem asurim, boker tov, mais même sans le préciser, rien que dire Ani alecha, ou bien ata alay, déjà, stama shnehem asurim. Kushia atzuma. À cause de cette objection, la Gemara réfute cette deuxième explication des paroles de Shmuel et les paroles de Rabbi Yossi Barbi Hanina. Et la hachitmar de Rabbi Yossi Barbi Hanina, mudar ani lecha shenehem asurim, mudar ani mimcha hu asur v'haveho mutar.
Rabbi Yossi Barbi Hanina, ce qu'il voulait dire comme ça. Mudar ani lecha. Dans ce cas-là, shnehem asurim. Mais s'il dit mudar ani mimcha, hu asur v'havero mutar. Alors la Gemara dit ve'amatnitin de katane hemecha, mudar ani mimcha, ve'ukimna le matnitin li Shmuel, ve'chulan ad sheyomar, she'ani to'em lecha, ve'she'ani ochel lecha, hu de asur, v'havero mutar. Aval be'mudar ani mimcha, shenehem asurim. La Gemara maintenant essaye de rétablir l'enseignement de Rabbi Yossi Barbi Hanina et elle donne ici une explication qu'on n'avait pas vue du tout auparavant. Haritma. Voilà ce que Rabbi Yossi Barbi Hanina voulait dire. S'il dit Mudar ani lecha, shne masurim. Mais s'il dit Mudar ani mimcha, hu asur, moi je n'ai pas le droit de profiter de toi. Mais toi, tu as le droit de profiter de moi. Havero mutar. La Gemara dit, ah bon? Alors, dans ce cas-là, Rabbi Yossi Barbi Hanina se retrouve en contradiction avec la Mishnah. Pourquoi? Parce que, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a lu? Mudarani mimcha, mufrashani mimcha, meruhakani mimcha, she'ani ochelecha, she'ani to'em lecha asur. Qu'est-ce que Shmuel a dit? Quand est-ce qu'il est asur? Seulement, s'il a dit Mudarani mimcha, she'ani ochel lecha. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que dit Shmuel? Hu asur va havero mutar. Aval mudarani mimcha shnehem asurim. S'il a dit juste mudarani mimcha shnehem asurim, quand est-ce que lui n'aura pas le droit de profiter de son voisin, mais son voisin pourra profiter de lui? D'après Shmuel, s'il a précisé mudarani mimcha shani ochel lecha. Moi, je m'interdis de manger chez toi, mais toi, tu peux manger chez moi. D'accord? Alors, Rabbi Yossi Barbi Hanina, il se retrouve en contradiction avec Shmuel, contradiction avec la Mishnah selon l'explication de Shmuel, car qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi Barbi Hanina? Ça dépend comment il dit. S'il dit Mudarani lecha ou Mudarani mimcha. S'il dit Mudarani lecha, alors dans ce cas-là, shnehem asurim. Mudarani mimcha, moi j'ai pas le droit de profiter de toi, mais toi tu as le droit de profiter de moi. Ce n'est pas vrai, puisque dans la Mishnah, selon Shmuel, quand est-ce que ce sera ainsi? Que moi, je n'ai pas le droit de profiter de manger chez toi, mais toi, tu pourras manger chez moi. Dans quel cas? Que s'il a dit deux phrases. Mudarani mimcha, she'ani ochel lecha. Mais s'il n'a pas dit les deux phrases, il a dit juste Mudarani mimcha, shnehem asurim. Alors comment Rabbi Yossi Barbi Hanina a pu dire Mudarani mimcha? Dans ce cas-là, hu asur va havero mutar. Ce n'est pas vrai. D'après l'explication de la Mishnah selon Shmuel, c'est le contraire. Et là, Me'ikara dit Shmuel achitma. Alors la Gemara maintenant, elle veut rétablir les paroles de Shmuel différemment. Elle va nous dire qu'on n'a pas compris depuis le début qu'est-ce que voulait dire Shmuel. Et la Me'ikara dit Shmuel achitma. Tama de amar she'ani ochel lecha, ve she'ani to'em lecha, hu de enhu asur ela ba'achila. Hamudarani mimcha. Asura filo bahana. Shmuel, quand il a dit Mudarani mimcha, ve'u she'amar she'ani ochel lecha, ou bien she'ani to'em lecha, ce n'était pas pour une humra, au contraire, c'est pour une kula. Car s'il ne précise pas she'ani ochel lecha, juste le mot Mudarani mimcha, ça veut dire je m'interdis la totalité du profit de chez toi. Mudarani mimcha, je n'ai pas le droit de profiter de quoi que ce soit, pas seulement des aliments, même un objet que tu me prêterais, même rentrer chez toi pour passer du bon temps. Je m'interdis tout profit de toi. Mudarani mimcha, même bahana. Tandis que si je dis Mudarani mimcha she'ani ochel lecha, alors là j'ai restreint l'interdiction du neder à la achila. Juste achila. Mais hana'a mutar. Parce qu'il a dit clairement, Mudarani mimcha she'ani ochel lecha. Donc il s'est interdit la achila. Mais s'il n'avait pas précisé achila, bravo, il s'interdit tout, même la hana'a. Voilà maintenant la nouvelle explication des paroles de Shmuel. Alors les amis, donnez-moi s'il vous plaît les 3 explications de Shmuel. Qu'est-ce qu'on avait compris
la première fois, qu'est-ce qu'on a compris la deuxième fois, et finalement la conclusion de la Gemara, quelle était la vraie intention de Shmuel. Récapitulatif. Au début, on avait cru que Shmuel voulait dire qu'un homme qui a juste mentionné, qui a juste proféré ces paroles, Mudarani Mimcha, et il n'a pas rajouté chez Ani Ochel Lecha, eh bien ces paroles sont caduques. Ça veut dire Mudarani Mimcha, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Donc il n'y a rien d'interdit. Jusqu'à ce qu'il précise chez Ani Ochel Lecha. Très bien. Ensuite, la Gemara, ça c'est la première explication. La Gemara a réfuté cette compréhension à partir des Baraïtot, et elle a donné une autre explication aux paroles de Shmuel. Elle a dit voilà, ce qu'il voulait dire Shmuel, c'est que si le bonhomme dit Mudarani mimcha chez Ani ochel lecha, alors moi je m'interdis de manger chez toi. Mais s'il n'a pas dit chez Ani ochel lecha, il a dit juste Mudarani mimcha, eh bien c'est bilatéral, c'est mutuel. Non seulement que moi je n'ai pas le droit de manger chez toi, mais même toi tu n'as pas le droit de profiter de moi. On s'interdit tous les deux. Après ça, la Gemara a réfuté même cette explication, et elle a donné une troisième. La connotation des paroles de Shmuel est la suivante. C'est que si le bonhomme dit Mudarani mimcha seulement, alors il s'interdit de profiter de l'autre. Mais s'il dit Mudarani mimcha shani ochel lecha, il s'interdit de manger chez l'autre. Donc au contraire, Shmuel est venu nous donner une coula. Car si le bonhomme n'a pas dit en plus Sheani ochel lecha ou Sheani toem lecha, eh bien à ce moment-là il est assourd non seulement ba'achila, mais même ba'hana. Car le mot Mudarani mimcha, ça veut dire je m'interdis beneder la totalité des profits de chez toi. C'est que Mudarani mimcha, ça veut dire je m'interdis tout profit. Et si je dis Mudarani mimcha, shani ochel lecha, je ne m'interdis pas tout profit, je m'interdis que la achila. Si on veut s'interdire que la achila, il faut préciser achila. Et dans le deuxième cas, quand il disait rien, il dit juste Mudarani mimcha, c'est qu'il interdit tout. Il s'interdit tous les profits. Donc, Selon le troisième pirouge de Shmuel, c'est toujours unilatéral. des deux côtés. Non, unilatéral, pas bilatéral. C'est uni. Ça veut dire que c'est seulement moi qui ne profite pas de toi. Mudarani mimcha. Si je ne précise pas. Et quand je précise et je dis Shani ochel lecha, c'est aussi unilatéral. Moi, je ne mangerai pas chez toi. La seule différence, c'est est-ce que moi, je ne mangerai pas chez toi, ou bien moi, je ne profiterai pas de toi. Mais toi, tu peux profiter de moi. La Gemara dit, si c'est vrai que c'est cela, le sens des paroles de Shmuel, alors Shmuel aurait dû être plus précis. Pourquoi? Iachi, lima Shmuel hachi. Shmuel aurait dû s'exprimer dans les termes suivants. Ve'im lo amar ela she'ani ochel lecha. Ve'she'ani to'em lecha, en asur ela ba'achila. Il y a une autre girsa du bas. En tout cas, si vous voulez, je préfère prendre la girsa du bas, elle est beaucoup plus belle. Voyez-vous qu'il y a un petit aleph. Gemara. Iachi, lima shmuel achi. Ve'im lo amar she'ani ochel lecha, ve'she'ani to'em lecha, asur afilu bahana'a. C'est-à-dire que si vraiment c'était cela l'intention de Shmuel, il aurait dit clairement que si le bonhomme n'a pas dit she'ani ochel lecha, il n'a pas dit she'ani to'em lecha, il a dit juste Mudarani mimcha. Eh bien, Asur afilu ba'ana'a. Si c'est cela l'essentiel de l'enseignement de Shmuel, Shmuel il sait parler, il sait s'exprimer. Pourquoi il ne nous dit pas l'essentiel? Pourquoi? Où est ton oreille? Elle est comme ça. Elle est là. Attends, dis-moi les choses clairement. Va droit au but. Et la hachitma. Tama de amar she'ani ochel lecha, ve she'ani to'em lecha ou de asur. Aval Mudarani hemecha. לא משמע דאמר אסור. מה איתמה? מודר אני ממך, לא משתעינה בעדך משמע. מופרש אני ממך דלא אביתנה עמך משא ומתן משמע. מרוחק אני ממך דלא קיימנה ב400 דילך משמע. La Gemara maintenant, figurez-vous, elle va réfuter même la troisième explication de Shmuel. Et elle va revenir à la première. Mais la première, on l'avait réfutée. Eh bien, regardez la beauté. Trop beau.
Et là, Ritmar, Tama de Amar Shani Ochel Lecha Veshani Toem Lecha ou de Asur. Selon Shmuel, si le bonhomme a dit juste Moudarani Mimcha, il n'a pas rajouté Shani Ochel Lecha, eh bien il n'aura pas d'interdiction de manger chez l'autre. Il n'aura pas l'interdiction de profiter de l'autre, comme on a cru, selon la troisième explication. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Moudarani Mimcha, ça veut dire quoi? Il voulait dire, je ne te parlerai plus. Je t'adresserai plus la parole. Moudarani Mimcha. Ou bien quand il lui dit, Moufrachani Mimcha, je me sépare de toi, ça veut dire je ferai plus de business avec toi. Ou bien s'il dit, Merouhakani Mimcha, je m'éloignerai de toi, ça veut dire je me mettrai jamais dans tes 4 coudées. Je m'éloignerai de toi. Je peux même pas me mettre dans tes 4 coudées, dans les 2 mètres. Ça veut dire que c'est pas un éder, il ne s'interdit rien. Moudar Alecha, c'est un éder. C'est oui. Dans la terminologie. La Moudar, terminologie. Je viens les autres, c'est pas une terminologie qui est un éder. Mais non, Moudar, c'est clair, c'est ouvert. C'est beau ce que vous dites. Vous avez raison, Rabbi Moshe. Aujourd'hui, vous avez raison. Et c'est ça le chidouche. C'est vrai que, puisque vous avez soulevé une très belle réflexion, c'est ce qui a fait que la Gemara, finalement, elle s'est permise de donner d'autres interprétations à Shmuel, d'interdiction, comme vous avez dit. Par exemple, on avait vu que, selon une explication, Moudarani Mimcha, ça interdit les deux, mutuellement, le profit des deux. Ou bien après, Moudarani Mimcha, ça interdit la Hana'a, et tant qu'il n'a pas dit Shani Ochelecha, il s'interdit même la Hana'a. Mais maintenant, la Gemara dit que Moudarani Mimcha, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire, je ne veux plus te parler, Moudarani Mimcha. Bien qu'il l'ait dit à la chaîne de Neder, mais on peut comprendre que le bonhomme qui s'est énervé, quand il s'est disputé avec l'autre, il lui a dit Moudarani Mimcha, puisqu'il n'a pas précisé Shani Nehene Mimcha, ou bien Shani Ochen Lecha. Il a dit juste Moudarani Mimcha, sous l'effet de la colère, ça voulait dire je ne te parlerai plus. Comme 2 personnes qui s'énervent, je ne t'adresse plus la parole. Ça peut vouloir dire ça. Ou bien Moufrachani Mimcha ou Merouhakani Mimcha, ça peut avoir une connotation, je ne veux plus faire de business avec toi, ou bien je ne veux même plus m'approcher de toi. Merouhakani Mimcha, je suis Rahok. Ça veut dire que, étant donné qu'on peut expliquer les paroles de ce bonhomme quand il dit Moudrani Mimcha ou Moufra, on peut expliquer différemment, ce qui fait que ces paroles n'indiquent pas forcément un éder. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit Shmuel, s'il a dit que cela, Moudrani Mimcha, Moufrachani Mimcha, Moufrachani Mimcha, sans dire Shani Ochelecha, Shani Toem, eh bien, il ne s'est rien interdit. Car il n'y a même pas de yad, c'est même pas yad, c'est même pas une formule abrégée, c'est 0. Alors la Gemara dit, ah bon, Lima kasabar Shemuel, Yadaim she'enan morichot lo avian Yadaim, sous-entendu que Shmuel dit qu'une formule abrégée, mais trop abrégée, elle est trop abrégée, alors ça n'a même pas le statut de yad, ça n'a aucune signification, aucune connotation, aucun impact de Issour. Ça s'appelle Yadaim she'enan morichot enam Yadaim. Yadaim, les formules abrégées, mais qui n'ont pas de base, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être sûr quelle est de son intention au travers des paroles qu'il a exprimées, alors ça n'a aucun impact. Yadaim she'enan morichot lo havian yadaim. La Gemara dit, ah bon, si c'est cela ce que voulait dire Shmuel, ça veut dire que lui il pense bien mettre que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda dans Masechet Gitin, qui pense que Yadaim she'enan morichot lo havian yadaim. Regardez la Gemara. La Gemara dit in Shmuel mokim la le matnitin ki Rabbi Yehuda de amar Yadaim she'enan morichot lo havian yadaim. En effet, Shmuel il établit notre Mishnah comme Rabbi Yehuda qui dans Masechet Gitin, contrairement à Hachamim, pense que Yadaim she'enan morichot lo havian yadaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez ça. Lorsqu'un homme donne le guet à sa femme, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Quel est le din si un homme juste il a écrit dans le guet Hareat muteret lechol adam. Tu es permise à tout homme. Est-ce qu'elle est megourechet, oui ou non? Hachamim disent oui. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda exige de rajouter encore une précision. Laquelle?
Veden de tehvi lechi minai, get piturin, ve sefer teruchin, ve igeret shevukin. Ça veut dire qu'il faut en plus rajouter 2 précisions. Veden et minai. C'est quoi Veden? Veden, ça veut dire de par ce get, je veux te répudier, divorcer. Avec ce get, c'est pas stam areat muteret echol adam be'alpe et le get c'est juste une preuve comme quoi on a divorcé. Non, c'est par le get que je veux te répudier. Et deuxièmement, minai, je te sépare de moi. C'est de moi. Parce que, imaginons, il se moque d'elle. Il dit, dis-moi, je te donne le guet de la part de mon copain. Il dit, mais ton copain, je ne suis pas marié avec lui. Ouais, ben ouais, c'est pas un guet, c'était une blague. Mon copain, il a dit qu'il te donne le guet. Mais je ne suis pas marié avec ton copain. Si, il lui dit pas, Veden de tevilechim minai, ça veut dire c'est moi qui te répudie, eh bien, ça veut rien dire. Ariat muteret echol adam. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Mais Chachamim disent, même Yadaim she'ena mochechot abian Yadaim. On n'a pas besoin d'écrire ces 2 précisions dans le guet. Ni le mot Veden, par cela, ni Minai, de moi tu es divorcé. Pas besoin. Rien que le fait de lui avoir écrit, de lui avoir donné Hareat muteret echol adam, dayenu. C'est lui qui lui a donné le guet, où il y a écrit Hareat muteret echol adam. On a compris. Alors la Gemara dit, tu vois ici, In Shmuel mokim lal matnitin ke Rabbi Yehuda. Shmuel qui nous a dit que la Mishnah Mudarani Mimcha, Mufrashani Mimcha, Meruhakani Mimcha, ça peut vouloir dire éventuellement, je veux plus te parler, je veux plus faire de business avec toi, je ne veux plus me tenir dans tes 4 coudées. Et ça ne veut pas forcément dire que je fais un néder pour m'interdire de profiter de toi. Sauf s'il a dit clairement, Shani ochel lecha, Shani to'em lecha, alors il ne pourra pas manger chez lui. Jusqu'à précision, on considère que cette formule abrégée n'a aucun impact. C'est Yadaim chez Enan Mochichot, Lo Havian Yadaim. Donc ça veut dire que Shmuel, le Hémora, il a attribué notre Mishnah Masechet Nedarim à qui? À Rabbi Yehuda dans Masechet Gitin, qui contrairement aux Hachamim, qui eux considèrent que Yadaim, même si elles ne sont pas Mochichot, Havian Yadaim, ça s'appelle Yad. Et donc pour les Hachamim, Mudarani Mimcha, ça suffit pour interdire le profit. Pas besoin de dire Shani ochelecha shani to'em lecha. Alors pourquoi Shmuel a dit Hachi Omar Shani ochelecha shani to'em lecha? Parce qu'il a attribué notre Mishnah à qui? À Rabbi Yehuda dans Masechet Gitin, qui pense que Yadaim chez Enan Mochichot, Lo Havian Yadaim. Alors lisons le texte de la Gemara. Ditnan, Gufo shel get, l'essentiel du get. Hareat muteret lechol adam. Ça c'était Hachamim, Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Veden de yavi lechiminai, sefer tiruchin veigeret shevukin. La Gemara pose la question, elle dit Amay dachik Shmuel ukma le matnitin ke Rabbi Yehuda, lukma ke Rabanan, afal gabden yadaim mochichot. Pourquoi Shmuel, il s'est serré? Pourquoi est-ce qu'il a été chercher Rabbi Yehuda? Pour dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. Mais il aurait pu dire que la Mishnah, elle va d'après Chachamim. Et c'est pas la peine de dire que les 2 dernières phrases, c'est le complément des 3 premières phrases. De dire Mudarani Mimcha, Hachi Omar Shani ochel lecha. Pas vrai? Tu peux dire que les 5 phrases, elles sont indépendantes l'une de l'autre, les unes des autres. Et par conséquent, il suffit de dire Mudarani Mimcha, ou bien Mufrashani Mimcha, ou bien Meruhakani Mimcha, ou bien Shani ochel lecha, ou bien Shani to'em lecha. Chacune de ces phrases, ça s'appelle Yadaim Shena Mochichot. Et malgré tout, c'est suffisant pour s'interdire Beneder, selon Hachamim, qui pense que Yadaim Shenan Mochechot Avian Yadaim. Pourquoi Shmuel a trouvé nécessaire de dire que la Mishnah, qui en est l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, qui dans Maseret Gitin pense que Yadaim Shenan Mochechot Lo Avian Yadaim. Mais qui a obligé Shmuel à attribuer la Mishnah à Rabbi Yehuda? Amay Dahik, Shmuel, le Ukma Matnitin, ke Rabbi Yehuda, l'Ukma ke Rabanan, Afalgav de En Yadaim Mochechot. Réponse Amar Rava Matnitin Kashiate Amaitane Shani Ochel Lecha Shani Toem Lecha
litne, shani ochel, shani toem, shmamina bainan yadaim mochichot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait, si vraiment Shmuel, si vraiment la Mishnah, elle allait d'après Hachamim, le mot lecha est inutile. Puisqu'il a déjà dit Mudarani mimcha, shani ochel. Si tu me dis que Yadaim shena morichot, Havian Yadaim, Nachon? Alors dans ce cas-là, pourquoi on avait besoin de dire She'ani ochel lecha? Un homme il dirait à l'autre que Mudarani mimcha shani ochel, ça suffit, pourquoi il dit lecha? Mashma qu'on a besoin de Yadaim mochichot. Et si on a besoin de Yadaim mochichot, donc forcément la phrase d'après, c'est le complément de la phrase d'avant. Comme ça explique Rashi. Regardez s'il vous plaît, Rashi, le Mefaresh. Litne shani ochel, o shani toem. Lama li memar lecha. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter le mot lecha? Et là, leachi katane lecha, de katsavar yadaim, she'en mochichot, lo avian yadaim. Pourquoi il avait besoin d'écrire le mot lecha? Parce que sinon, les paroles ne sont pas claires du tout. Ça s'appelle yadaim, she'en mochichot. Or, la Mishnah, elle ne va pas d'après Chachamim, qui pense que avian yadaim. Ça va d'après, forcément, Rabbi Yehuda qui dit que yadaim, she'en mochichot, lo avian yadaim. Mais i katane she'ani ochel bilvad, velo ka'amar lecha, lo ava mashma de mudar mechavero. On n'aurait même pas compris en disant She'ani ochel, s'il ne dit pas le mot lecha, qui veut s'interdire de son ami. Vechi amar nami mudarani, velo amar She'ani ochel lecha, lo mashma de be'achila ka'amar, et la de l'homme mishtain abahadach. J'aurais pas su que Bechlal, il veut s'interdire achila. Il veut peut-être s'interdire de parler avec l'autre. Il lui dit, je t'adresse plus la parole. C'est pour cela qu'on a écrit She'ani ochel lecha. Donc tu vois que la Mishnah, elle va d'après Hachamim, elle va d'après, Rabbi Yehuda, qui exige que les Yadaim soient mochichot. Voilà pourquoi Shmuel a dit que dans cette Mishnah, tu ne peux pas dire que ce sont 5 phrases indépendantes les unes des autres. Ce sont 3 phrases et 2 phrases. Les 2 dernières, c'est le complément des 3 premières. C'est l'explication. Mudarani mimcha, c'est quoi sa kavana? She'ani ochel lecha. Mufrashani mimcha, c'est quoi sa kavana? She'ani ochel lecha. Mewuhakani mimcha, she'ani ochel lecha. Parce que Rabbi Yehuda exige que les yadaim soient mochichot. Que même dans une formule abrégée, il faut que ce soit suffisamment clair quelle est son intention.